Grand Corps Malade, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous pour l'émission Tellement Ciné pour nous parler de votre premier film Patient. Alors avant d'aborder le film, je voudrais savoir comment ça s'est passé. D'abord, effectivement, le livre Patient. Mhm. Comment avez-vous songé à transposer cette aventure au cinéma? C'est l'aventure d'abord de l'écriture. J'avais abordé plusieurs types d'écriture, le slam, les chansons, ce livre. Et puis voilà, j'avais envie de me frotter à un nouveau type d'écriture qui était d'abord le scénario. Donc c'est avant tout l'écriture du scénario qui m'intéressait. J'avais même pas forcément l'idée de le réaliser derrière. Et puis après, voilà, quand tu écris chaque scène, chaque dialogue, tu imagines beaucoup de choses, que tu as déjà quelques parties pris de réalisation qui naissent dans un coin de ta tête. Tu as du mal voilà, après à lâcher le bébé, à donner le scénario à un réalisateur en disant va faire ton film. Donc du coup, voilà, j'ai eu envie d'aller au bout du projet, de le réaliser. Comme je suis pas réalisateur, malgré les quelques idées que j'avais, voilà, j'ai voulu me faire épauler par mon pote Mehdi Idir, qui est celui qui réalise tous mes clips depuis une dizaine d'années. Donc voilà, du coup, on s'est lancé dans l'aventure. Pour lui aussi, c'était une première, un premier long métrage. On s'est lancé ensemble en se disant à deux, on allait essayer d'être à la hauteur du défi. Et comment est-ce que concrètement on se lance vraiment dans ce travail de mise en scène et de collaboration avec votre co-réalisateur? Alors nous, avec Mehdi et moi, on a beaucoup bossé en amont. C'est-à-dire que voilà, il savait que, enfin, on savait tous les deux que voilà, on avait les lacunes du débutant, on n'avait pas d'expérience, on allait gérer des équipes techniques qui avaient eux beaucoup d'expérience. Donc on a beaucoup bossé en amont pour essayer de combler ça. Donc on a essayé de rien laisser au hasard sur chaque scène, de se poser toutes les questions possibles et imaginables. On a fait un découpage technique, donc c'est-à-dire à quel endroit on place la caméra, quel mouvement de caméra, quel plan, etc. Voilà, on a essayé de tout bien valider à l'avance. Et du coup, tous les deux, après, on s'est rien partagé. Il n'a pas, lui, géré la partie technique et moi la direction d'acteur. On a tout fait ensemble. Il se trouve qu'on se connaît très bien, qu'on est avant tout potes. Et du coup, voilà, on s'est lancé un petit peu de manière inconsciente, comme ça, presque naïve. Mais comme on a beaucoup bossé en amont, voilà, dès le début du tournage, on a senti qu'on était prêt, que ça roulait, que les équipes techniques, elles savaient ce qu'elles avaient à faire. Et elles étaient évidemment, moi j'ai découvert, il y a tellement de métiers sur un plateau, voilà, j'ai découvert leur rigueur et leur travail assez incroyable, chacun dans leur domaine. Et du coup, comme tout roulait, bah, nous on a pu vraiment se concentrer sur notre direction d'acteur. Et voilà, et avec nos jeunes acteurs, on s'est régalé. Ah, avant d'aborder le sujet des acteurs, je voudrais savoir l'histoire de Ben dans le film est en grande partie inspirée aussi par votre propre vécu, cette année de rééducation. Ouais, clairement, c'est même 100%, hein, c'est... Et justement, comment est-ce qu'on fait la frontière en termes d'écriture, hein, j'entends, entre votre propre vécu et justement ce récit porté au Bah cinéma? justement, l'idée, c'est de rendre ce personnage Ben. Voilà, moi je m'appelle Fabien dans la vie. Le personnage principal s'appelle Ben, même si c'est vraiment mon histoire, que tous les personnages du film ont existé, que toutes les scènes ont eu lieu. Je voulais quand même rendre le personnage le plus universel possible. C'est mon histoire, mais à la limite, on s'en fout. C'est pas un film, c'est pas un biopic ou une autobiographie de Grand Corps Malade, son histoire avant qu'il fasse des disques. C'est pas du tout ça l'idée. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle Ben, qu'il y a peu de choses sur ma vie privée, familiale ou autre hors du centre. On s'est vraiment, euh, on s'est vraiment concentré sur ce centre de rééducation et sur Ben qui réapprend à vivre avec ses potes, puisqu'il se fait des potes dans le centre. Et voilà, c'est pour ça que Patient, le titre est au pluriel. C'est pas juste l'histoire de Ben, c'est aussi celle de Farid, de Toussaint, de Samia, de Steve. Et c'est cette bande de potes qu'on va suivre qui réapprend à vivre ensemble. Et j'imagine que pour trouver cette bande de potes, le plus gros défi pour vous, c'était de trouver le casting idéal. Ouais. Ouais, depuis le début avec Mehdi, on s'est dit que c'était le plus gros enjeu. On savait que ce film, il tiendrait sur la qualité de nos acteurs. C'est pas un film d'action, c'est pas un film avec des moultes effets spéciaux. Donc on savait qu'il fallait qu'il soit fort, qu'il soit à la hauteur. Et on a fait un gros casting pour ça. On a casté près de 400 personnes avec un directeur de casting super qui s'appelle David Bertrand. Et voilà, du coup, on a fini par trouver notre petite Dream Team, nos perles rares. On est super fiers d'eux. Si vous interviewez Mehdi après, il vous le dira aussi, parce qu'on le répète tous les deux à longueur d'interview. C'est notre plus grande fierté, ces acteurs, parce qu'on avait choisi que ce ne soient pas des acteurs très connus. C'est vraiment des acteurs, hein, c'est leur métier. Ils ont tous déjà fait un ou deux ou trois longs métrages, mais c'est pas des têtes d'affiche. Ils sont pas connus, ni chez vous en Belgique, ni chez nous en France. Donc pour la plupart des spectateurs, ça va être une découverte. Mais voilà, j'espère quelle découverte, parce qu'ils sont... Voilà, on en parlait hors antenne, je sais qu'ils vous ont plu aussi, ils sont fabuleux, ils sont beaux, ils sont drôles, ils sont touchants, ils sont émouvants. Et puis cette petite, il fallait qu'elle soit crédible, cette petite bande de potes, quoi. Et voilà, et c'est vrai qu'on les suit, on a envie de rester avec eux, quoi. Et le personnage, on peut dire principal du film, qui est Ben, est joué par Pablo Poli. Et il y a une ressemblance quand même assez troublante au final
avec vous. Ouais, c'est vrai Physiquement aussi. honnêtement, je suis très très sincèrement, on l'a pas cherché cette ressemblance. En plus, il est arrivé au casting, il était en train de faire un autre rôle. Il avait une grosse barbe rousse, des gros cheveux longs. Voilà, il me ressemblait, mais vraiment pas du tout. Et puis voilà, on lui a coupé les cheveux, on l'a mis dans des vêtements des années 90, parce que l'intrigue se passe à ce moment-là. Il s'est mis au fauteuil roulant, il a observé, il a pris des attitudes. Et c'est vrai qu'au final, bah, c'est assez cohérent. Il y a une petite ressemblance qui s'est créée. On était les premiers surpris, mais c'est vrai que ça fonctionne. Une des grandes forces du film, c'est comme vous l'avez dit, ces échanges, c'est cette véritable alchimie qui s'opère entre le casting, les différents acteurs. Comment est-ce que vous êtes vraiment parvenu à créer cette bande qui sonne plus vraie que nature? Bah, c'est d'abord au casting, hein, on les a d'abord choisis individuellement, puis après on a fait ce qu'on appelle des callbacks, c'est-à-dire on les a rappelés, ils n'étaient pas encore sûrs d'être pris sur le film, mais on les a rappelés pour faire des binômes, puis faire des répètes d'à 3, à 4, à 5. Là on a vu que bah, y en a qui étaient très bien individuellement, mais qui n'existaient pas assez dans le groupe, donc on les a pas pris, on en a cherché d'autres. Il a vraiment fallu créer cette équipe de 5, il fallait que ça marche quand les 5 sont à l'écran. Et puis après, on a beaucoup répété. On a répété chaque scène bien en amont du tournage. Et puis ensuite, il y a eu le défi physique, puisqu'il fallait que ces acteurs-là, qui sont tous des acteurs valides, fallait qu'ils jouent des paraplégiques, des tétraplégiques. Donc on est allé là où on a tourné, dans le centre de rééducation, un mois avant. On les a mis dans des fauteuils, on a discuté. Il y avait mon ancien kiné qui était là, un peu comme coach, qui leur a expliqué ce qu'était la tétraplégie, la paraplégie, quelle position, quelle posture, quel geste. Et petit à petit, ils sont entrés dans leur rôle comme ça. Et comment est-ce qu'en tant que directeur d'acteur, leur avez permis finalement d'appréhender cette gestion réaliste du handicap et surtout des différentes manières, si je puis dire, d'être handicapé? Il y a les tétras, il y a les paras, enfin il y a toute une variété de handicaps. Comment est-ce que chaque acteur a pu finalement être crédible Je crois qu'on va attendre que ça. Ouais. Oh non, je vais l'éteindre. Aléa du direct. Comme on n'est pas en direct. C'est moi qui paye la bière. Hein. Ah, c'est ça, c'est la tradition. Ah oui. Sur le plateau tournage, c'est même le champagne. Hein, donc, Heureusement qu'on est à la télé. Repose Voilà. ta question. Mais je disais, donc comment est-ce que vous avez fait pour justement, on va dire, donner cet objectif aux acteurs d'appréhender les différents handicaps? il y a plusieurs choses. Déjà, beaucoup de discussions. La plupart ne connaissaient pas bien ce monde-là, ce domaine-là. Donc voilà, apprendre un paraplégique, déjà, c'est quoi? Et voilà, il est immobilisé, il est handicapé des deux jambes. Un tétraplégique, c'est les 4 membres qui sont paralysés. C'est tout le corps à peu près sous la nuque, sous le cou qui bouge pas. Donc déjà, expliquer ça. Et puis, comme je disais, surtout l'immersion. On les a vraiment immergés dans le centre. On allait faire des répétitions en amont, on les a mis dans les fauteuils. Il y avait des patients, hein, le centre il est en pleine activité. Donc on les a mis un par table à la cantine, à discuter, à se renseigner avec des personnes vraiment qui étaient vraiment patients du centre en pleine rééducation. Donc voilà, du travail, de l'observation, prendre des notes, beaucoup poser de questions. On les a fait rencontrer des personnes paraplégiques, voilà, où pendant 1 heure, ils pouvaient leur poser toutes les questions possibles imaginables. Pareil avec mon ancien kiné. Donc ça a été un vrai coaching pour que le jour du début du tournage, ils aient complètement acquis cette notion physique et qu'ils puissent se concentrer vraiment sur leur jeu, sur l'acting, quoi. Quelle était votre attente particulière par rapport à ce casting aussi? Bah, c'est ce qu'il y a dans le film, c'est-à-dire qu'on attendait évidemment qu'il soit émouvant, il y a des scènes dures, il y a des scènes émouvantes, mais surtout drôles. Vous avez vu, c'est un film très dialogué, avec beaucoup de vannes. Il passe là, à peu près 1 heure et demie à se vanner dans tous les sens. Il y a un vrai humour handicapé. Nous, c'était notre principal critère de réussite dans ce film-là, il fallait que ça fasse rire. On voulait surtout pas, voilà, le thème est dur, le handicap, le thème est lourd. On voulait surtout pas faire un film pathos. Et du coup, bah voilà, on a fait pas mal d'avant-premières. Le film sort le 1er mars, mais on a déjà pas mal vu la réaction des gens dans les salles pendant les avant-premières. Et voilà, on se rend compte que ça rigole beaucoup. Donc voilà, c'est une des premières réussites. C'est ce qui frappe aussi, effectivement, vous l'avez dit, c'est cet humour dès le début avec ne serait-ce que le télé-shopping et tout, à la télévision. Cette manière dont vous évitez tous les clichés qu'on pourrait attendre parfois d'un tel sujet. Le pathos, le côté, la difficulté et tout. Et souvent dans votre film, quand il tombe, bah, il se relève la scène d'après. Ouais, ou alors quand il tombe, il sort une vanne, ou alors quand il lui arrive un truc dur, eh ben, il y a un petit clin d'œil qui nous sort de là. Voilà, on voulait pas
Évidemment, sur un film comme ça, on aurait pu en mettre des caisses, mettre des grands violons sur les scènes les plus tristes et que ça dure une demi-heure. Non, non, bien sûr, il fallait éviter ça. Parce que aussi, ce monde-là, il est vivant. Ce monde-là, on voulait aussi rendre la réalité de ce qui se passe dans un centre de rééducation. Et dans un centre, c'est plein de vie, c'est plein de... Cet humour-là, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans les centres, il y a cet instinct comme ça de se sauver un peu du drame par l'humour et par les vannes. Et donc, il fallait absolument le rendre à l'image, ça. J'avais aussi une question par rapport au style finalement de mise en scène. C'était exclu que vous ne vouliez pas faire une approche un peu plus documentaire, justement, de montrer cette rééducation. Vous avez choisi ce parti pris finalement de ce film avec des bonnes idées de mise en scène en termes de créativité aussi, ou au départ vous étiez peut-être dit qu'un style documentaire s'irait peut-être mieux à ce Non, non, film. on avait tout de suite avec Mehdi une autre partie pris. On n'est pas dans le documentaire, c'est un film. Du coup, on voulait une belle image. Mais voilà, le film, on a tout fait pour qu'il soit pas glauque au niveau du fond. Donc au niveau de la forme, il fallait pas qu'il soit glauque non plus. Donc très vite, avec notre chef opérateur, on a travaillé l'image. On voulait des belles images, des choses... voilà, on filme un hôpital, mais même dans ce centre de rééducation, il y a des très longs couloirs qui font 200 à 300 mètres de long. Il y avait des belles perspectives. On a joué sur les profondeurs de champ. On a joué sur la lumière, les lumières jaunes des couloirs qui tranchaient avec le bleu nuit de l'autre côté des vitres. On a cherché, voilà, voilà, qu'il y ait un film agréable aussi à voir. Et puis après, on avait un parti pris qui était que la réalisation suive un peu l'évolution physique de Ben. Et donc, qui dit évolution physique dit aussi évolution sociale. C'est-à-dire qu'au début, il est seul au monde, voilà, il y a ses parents et les soignants qui se penchent au-dessus de son lit. Voilà, il est tout le temps dans sa chambre. Et du coup, on a une réalisation très, très resserrée sur les personnages, avec très peu, voire pas de mouvement de caméra. Et puis petit à petit, voilà, ça évolue. Et évidemment, le déclic, c'est quand il passe en fauteuil roulant. Pour la première fois, il y a un petit plan séquence qui sort dans le couloir. Et puis là, la caméra s'arrête et on élargit enfin le cadre parce que Ben voilà, part au loin dans le couloir. Et voilà, là, on sent que, voilà, ça, d'un point de vue... il retrouve un peu de liberté, il retrouve un peu d'autonomie grâce à ce fauteuil. Et donc, à partir de là, notre réalisation va se permettre un peu plus de mouvement. On parlait du groupe évidemment en tant que tel, mais il y a aussi tous les autres personnages secondaires qui sont très travaillés. Je pense notamment Jean-Marie, sa façon de s'adresser et tout. C'était aussi une volonté vraiment que chaque personnage ne soit pas laissé au hasard et qu'il ait une vraie personnalité. Le truc, c'est une fois de plus, j'ai rien inventé. Jean-Marie a existé, Christiane a existé. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le film, voilà, Jean-Marie, c'est un aide-soignant qui est très professionnel, mais qui est une tornade. Il rentre dans la chambre à 7h30 en hurlant, en disant « Bonjour Benjamin !» Il ouvre les volets à fond, Benjamin se prend le soleil dans les yeux, et puis il dit tout le temps « comment il va, il a bien dormi ?» Bon voilà, c'est assez insupportable, mais finalement on s'attache à lui, parce que voilà, à part ça, il fait bien son boulot, et puis de toute façon, Ben a besoin de lui pour faire les gestes les plus élémentaires. Donc on s'attache à ces personnages. Ouais, en effet, chaque personnage n'est pas juste de passage, il a une vraie personnalité, puisqu'ils ont vraiment existé. Et ce travail dans l'écriture, ça se voit aussi dans cette manière dont vous évitez tous les stéréotypes qu'on pourrait à la fois attendre de ce milieu-là, hospitalier, mais aussi des milieux sociaux, des différents protagonistes. Ouais, le but, c'est voilà, que ce soit dans le thème du handicap, dans le thème de la typologie de nos 5 acteurs principaux, etc. C'était d'essayer de jamais rentrer dans les clichés ou dans les trucs trop attendus. Avant tout, c'est des êtres humains qui vivent un moment très difficile, ils réapprennent à vivre ensemble, ils redécouvrent des sentiments d'amitié, de séduction, ils s'engueulent, ils fraternisent, voilà, donc on voulait surtout se focaliser là-dessus. Alors oui, il se trouve que c'est des handicapés, il se trouve que c'est des personnes qui viennent tous plutôt de milieux populaires, mais tout ça c'est secondaire. Avant tout, on s'attache aux êtres humains, quoi. Oui, il y a un beau discours. Encore une petite alors je vais skipper ma question. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous aimeriez que le public retienne avant tout de votre film. Je voudrais qu'il passe déjà par plusieurs émotions. Pour l'instant, on a l'impression que c'est le cas, donc on a fait une trentaine de projections, qui passent autant par le rire que par voilà, d'être pris par l'émotion. On a vu, il y a des larmes aussi dans le film, on le voit à la fin des séances, il y a des gens émus. Donc première chose, c'est ça, qui passe par plusieurs émotions. Moi, j'aime l'art quand il nous fait des ascenseurs émotionnels comme ça, que ce soit sur un disque ou un film, qu'on passe par plusieurs étages, je trouve ça important. Et la deuxième chose, peut-être que voilà, en sortant du film, le lendemain ou la semaine d'après, quand ils vont croiser une personne en fauteuil roulant, peut-être qu'ils les regarderont, je parle de ceux qui connaissent pas bien ce milieu-là, ils les regarderont peut-être un petit peu autrement. Ils comprendront un petit peu ce qu'il y a derrière ce fauteuil, la vie qu'a ce monsieur ou cette dame, ce qu'il a traversé. Et surtout, il saura, j'espère maintenant, qu'à part le fauteuil, il y a un vrai être humain. C'est une des phrases de Farid dans le film qui dit « Tu verras au début, ta seule identité, c'est le handicap ».
Et seulement après, quand les gens vont passer du temps avec toi, ils verront que il y a un handicapé beauf, un handicapé qui a de l'humour, un con, une caïra, voilà, mais il y a toutes les typologies de l'être humain, parce qu'un mec en fauteuil roulant, c'est avant tout un homme ou une femme, quoi. Merci beaucoup, Grand Corman.